Donc, je m'appelle Pierre Masson, j'ai bientôt 70 ans, j'ai été ordonné en 1977 avec différents ministères, à Annecy, dans l'enseignement catholique, au service des vocations, à Salanches, à Amancy, à Sainte-Geneviève-des-Brécy et puis actuellement en Rumilly. L'étincelle, elle remonte à un temps que je ne saurais préciser. J'étais tout jeune, on allait en ce temps-là se confesser souvent. J'étais allé me confesser vers un prêtre qui n'était pas le curé de la paroisse, qui à la fin de la confession m'a demandé ce que je voulais faire plus tard. Alors je lui ai dit que je voulais être chauffeur de camion ou journaliste. Vous ne me demandez pas pourquoi, parce que j'en sais rien. Mais c'était mon idée de l'époque. Et lui m'a envoyé cette question, et t'as jamais pensé à être prêtre? Et depuis ce jour-là, c'est comme une petite graine qui s'est plantée dans ma vie. Et puis cette petite graine, elle a grandi, je ne sais pas trop comment, jusqu'au moment où j'ai dit à mes parents, je vais être prêtre. Donc ils n'y ont pas cru, comme de bons parents. Et puis après, un jour, je me suis mis en colère pour dire « mais vous m'écoutez pas ». Et du coup, là, ils se sont décidés à aller voir le curé de la paroisse, après petit séminaire, grand séminaire, etc. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans la véritable décision de ma vocation, ça a été l'abandon à un appel qui venait plus loin que moi. J'ai perdu le même été mon père et le vieux curé de la paroisse qui m'avait accompagné. Et je m'étais senti démuni, tout seul, et voilà, et j'avais dit au Seigneur, si tu veux, j'y vais, mais c'est ton problème et pas le mien. Et ça a marché. J'ai jamais regretté, j'ai jamais regretté ce choix. J'ai eu des doutes, j'ai eu des épreuves, j'ai eu des moments où j'avais envie de tout laisser tomber, mais parce qu'il y en avait trop, parce qu'il y avait des problèmes personnels, il y avait des tas de choses, la dépression, etc. Mais fondamentalement, j'ai jamais regretté, j'ai jamais renoncé. C'est comme comment je vais dire ça, c'est comme une réponse à un appel qui m'a constitué, qui fait partie de moi, quoi. Il y a 40 ans, au début de mon ordination, je t'aurais répondu c'est tout ce que je peux faire vivre, c'est tout ce que je peux réaliser, tout ce que... j'ai fêté mes 40 années d'ordination, il y a 2 ans, et ce qui m'a réjoui, c'est de voir le nombre de gens avec lesquels j'avais été en relation, en contact. Et que ces gens avaient répondu à mon invitation pour venir fêter avec moi mes 40 ans. Et je me suis dit, mon ministère de prêtre, c'est toutes ces relations que j'ai pu avoir dans tous les endroits où je suis passé, toutes ces amitiés, toutes ces confidences, tout ce partage de la pâte humaine, de la réalité humaine, de la vie des gens, quoi. Je me suis jamais senti organisateur, je me suis jamais senti PDG d'une paroisse. Ça fait partie de notre boulot, mais c'est toutes ces relations infinies qui nous nourrissent, qui nous font grandir, qui m'ont nourri, qui m'ont fait grandir, quoi. Ma joie de prêtre, c'est toutes ces relations gratuites, et c'est un bonheur, quoi. C'est un bonheur. Parce que j'aime bien commencer les baptêmes en appelant le baptisé, en lui disant « Dans son amour pour toi, le Christ t'appelle, viens à sa rencontre ». Et cette rencontre, elle me paraît décisive, fondamentale, première, à l'origine. Alors pas à l'origine dans le temps, mais à l'origine dans la vie, quoi. Voilà, il y a une origine là et cette origine, elle dure, elle est permanente, et cette rencontre, elle est à creuser tout au long de notre vie, quoi. Comme disait Christophe Théobald dans une conférence là dernièrement, le baptême, il ouvre un abîme
une rencontre abyssale, une intimité abyssale avec Dieu. Et quand on peut engager les gens là-dedans, et des jeunes et des enfants, ça me paraît merveilleux. Le baptême, pour moi, c'est... Comment je vais dire ? C'est le cœur de la foi chrétienne, parce que c'est vraiment le lieu où on accueille quelque chose. Le petit gamin, il est incapable de réfléchir, de penser. C'est les parents qui préparent le baptême, c'est pas le gamin. Et le gamin, il n'est qu'accueil d'un don qui lui est fait. Et il va vivre de ce don, comme la vie qu'il a reçue de ses parents. J'ai envie de leur dire, cherchez d'abord à aimer le Christ. Familiarisez-vous avec lui. Soyez les frères, les intimes de Jésus. Et puis écoutez son appel et suivez-le, lui. C'est pas d'abord l'Église, c'est pas d'abord la fonction qui est importante, c'est pas d'abord voilà, les choses à faire ou le statut social, c'est suivre le Christ et l'annoncer et le faire connaître et le faire aimer.